Bonjour mes chéris, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Donc comme l'indique le titre, nous allons parler des documents à préparer pour un projet d'immigration, notamment pour les travailleurs qualifiés. Les documents que vous devez avoir sous la main avant de vouloir vous évaluer pour voir quel programme correspond à votre profil. Vous devez avoir certains documents sous la main. Nous allons en parler dans cette vidéo. Mais avant même de parler du sujet, je tiens à souhaiter bonne arrivée à tous les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Déjà, je sais que vous avez déjà déposé vos valises. Maintenant, il ne reste qu'à cliquer sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification, comme ça, vous serez toujours informé dès que je mettrai quelque chose sur la chaîne YouTube de PRI. Donc, sans plus attendre, je vais me présenter aussi. Je suis Ayaba de Brie. Brie, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa et dans la prestation des services à distance. Nous sommes aussi dans la billetterie. Sans plus attendre, nous allons parler du sujet, le vrai sujet qui me pousse à faire cette vidéo. Je reçois plusieurs messages concernant ces choses-là, donc j'ai préféré faire la vidéo pour en parler. Les documents à préparer pour un projet d'immigration. Vous devez nourrir votre projet d'immigration avant de vous lancer dans un programme quelconque. Premièrement, vous devez avoir votre passeport à portée de main, un passeport valide d'au moins 6 mois. C'est important, d'au moins 6 mois. Que vous demandez un visa de 1 mois, 2 mois, ayez dans votre passeport, ayez une durée de validité de 6 mois pour votre passeport, c'est important. Vous devez aussi avoir votre carte d'identité, acte de mariage ou de divorce, acte de naissance, acte de décès, si ici il y a le cas là, vous devez l'avoir aussi. Pour les étrangers, vous devez avoir votre carte de séjour ou de résidence, c'est important. Nous avons aussi les niveaux compétences linguistiques. Les Canadiens sont vraiment stricts là-dessus. Vous allez devoir vous évaluer, vous allez devoir passer ces tests-là. Nous avons les TEF, TCF, IELTS, DELF, DALF. Mais les plus populaires, je vous dis les plus populaires, c'est le TEF et puis IELTS pour les anglophones et TEF pour les francophones. Mais vous pouvez faire les deux. Si vous pouvez le faire, pas de souci, vous faites les deux. Nous avons les rapports d'évaluation et de évaluation des... C'est ça, non? Nous avons les rapports d'évaluation. Et seuls les organismes reconnus par les autorités canadiennes sont là pour le faire. Eux, ils sont là. Ils sont au nombre de 4, je crois. Il y a ICAS, Waze, il y a aussi certains. Donc, ce sont eux qui font les évaluations. Ce sont eux qui font ça. Vous devez avoir votre rapport d'évaluation. Donc, c'est ça. Après ça, nous avons les lettres justificatives. C'est ici qu'on va attraper ceux qui ne s'entendent pas bien avec leurs employeurs. Là, c'est ici qu'on va vous attraper. Chez les Canadiens, les expériences professionnelles, eux, ils aiment plus les expériences professionnelles, de lourdes expériences professionnelles comme ça. C'est ça que les Canadiens aiment. Donc, vous devez avoir les lettres de vos anciens employeurs, des lettres de recommandation, lettres dans lesquelles ils vont vous dire le poste que vous avez pris, le nombre d'heures, tout ce que vous avez fait. Vous devez montrer, vous devez justifier votre expérience professionnelle avec ces lettres-là. C'est très important. C'est ici que vous attrapez. Donc, c'est ça. Il y a aussi quoi? Nous avons aussi les preuves financiers. Ceux qui ont des offres d'emploi valides, vous n'avez pas à prouver, que vous avez tant d'argent sur le compte. Comparativement à ceux qui n'ont pas d'offres, vous allez prouver que vous avez vraiment les moyens pour prendre soin de vous. Donc, c'est ça, quoi. Nous avons aussi les certificats de police, et chez nous, nous l'appelons le casier judiciaire. Un casier judiciaire est un relevé des condamnations pénales d'un individu. Et c'est gratuit, hein. Mais chez nous, je crois que c'est à 500 on le fait. Bon, c'est gratuit. Dans la plupart des cas, c'est gratuit. Donc, c'est ça. Vous devez avoir ça. Ça va vous permettre, ça va les permettre de voir si vous avez une fois été condamné, si vous êtes un brigand, si vous êtes tel ou tel. Ils vont essayer de voir toutes ces choses-là. C'est indispensable. Tous ces documents que je viens de citer, c'est très indispensable. Avec ça, vous pouvez vous lancer dans des programmes. Vous pouvez vous évaluer. Et si votre évaluation prouve que vous avez des profils, vous avez un profil correspondant à un programme Arima ou PPIK ou Entrée Express, vous n'avez même pas à vous faire de soucis parce que vous avez déjà les BABA. Donc, vous voyez, vous avez déjà les BABA, vous pouvez vous lancer dans les programmes, il n'y a pas de soucis. C'est le pourquoi c'est important. Avec ceci, tu pourras postuler pour chaque programme en fait. Vous pouvez postuler avec ça. Ce sont les BABA, ce sont les dossiers, les dossiers BABA quand même. Donc, c'est ça.
Je crois que l'information passée, c'est l'information spéciale que j'ai prévu partager avec vous aujourd'hui. Il y a d'autres documents, mais ceux-ci sont les BABA. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de comment éviter un refus de visa. Nous allons en parler dans une autre vidéo très prochainement. Merci à vous, merci à vous, mes abonnés, à tous ceux qui viennent aussi pour la première fois aussi. Vraiment, soyez les bienvenus. On se dit à la prochaine et puis passez une belle journée. Je vous aime gros comme ça. Bisous.